Allez, tout de suite, la suite, on enchaîne, on va apporter une petite touche technologique, on va parler sondeur, on va faire des détails de capture d'écran avec nos amis de la société Navicom, Sébastien et François, qui ont pris un petit peu de temps pour venir chez nous et vous présenter les derniers produits et faire des lectures d'écran, des explications en live qui vont sûrement, j'en suis sûr, intéresser beaucoup de gens, moi le premier. Bonjour, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous voir, je vous laisse quelques mots pour vous présenter. Bonjour Stéphane, moi c'est Sébastien, donc on représente les produits de la société Navicom, donc les éco-sondeurs Winbird et en particulier les moteurs électriques Minkota. Voilà, pour la pêche du silure et pour la pêche des carnassiers. Et monsieur François. Bonjour Stéphane, François, je suis comme Sébastien, pro-staff pour la société Navicom. D'accord. Alors, vous êtes venus aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment de la gamme des éco-sondeurs, on va plutôt en essayer d'en saisir l'essence. Vraiment, comment lire un éco-sondeur, comment s'en servir, et je suis convaincu que ça va aider beaucoup de gens. Voilà, on commence par cette capture. Donc sur votre gauche de l'écran, qu'est-ce qu'on voit sur cette capture? La profondeur, donc on a 11 mètres 30 de fond. Et les échos qui sont sur votre gauche, donc vous avez plusieurs silures. Vous avez 4 silures et un montage. Donc on peut voir sur la droite, sur le milieu, l'animation du montage sur le silure qui monte et qui fait un refus. Voilà. Alors je vais me mettre à la place du client utilisateur, dont je vais sûrement faire partie bientôt. Au niveau visuel, ici ce sont donc les silures. Voilà, sur les 3 couches successives, là on a, enfin les 4 couches, on a 4 silures. Et qui font la chasse au leurre qui est animé juste devant. Ouais, d'accord. Voilà. Donc le leurre, l'oscillation, ça représente l'animation du pêcheur. Voilà. Et dans la fonction, au niveau de l'affichage, de façon plus générale, au niveau des informations, je vois les différentes teintes de fond. Le rouge, c'est du dur, c'est du mou. C'est ça que aussi les gens ont peut-être parfois du mal à analyser, parce qu'on est resté il y a 10 ans en arrière, pour ma part, la simple fonction Grey Line où on avait des nuances de gris qui nous indiquaient la dureté du fond. Maintenant, on a la couleur. Comment on l'analyse ? Alors la couleur, elle s'analyse tout simplement comme avant les nuances de gris, sauf que maintenant on a la couleur. Alors en fonction du substrat, et en fonction de la couleur, de l'épaisseur de ce trait par exemple rouge, on a des fonds plus ou moins durs. Voilà, donc on peut savoir si on pêche sur de la vase ou sur des fonds rocheux. Et on gagnera aussi en précision, on verra si c'est plus des branches, des herbiers, éventuellement les obstacles qu'on peut rencontrer sur le fond. Voilà, maintenant on arrive à savoir exactement ce qui se passe sur le fond. Donc on va passer peut-être à une capture suivante. Voilà, merci beaucoup. Donc là on est sur une capture où on voit très bien un silure entre deux eaux. Pareil dans 13 mètres de fond. Ouais, il est à peu près à 7-8 mètres. Bien décollé, on voit bien la forme. Donc on voit la ligne de fond à 13 mètres, et ensuite on a des paliers indiqués tous les 5 mètres, donc on analyse facilement que le silure est légèrement au-dessus du fond, il est entre 7 mètres 58 mètres à peu près, c'est ça qu'on peut se dire. Ouais. Vraiment. Et là si je peux me permettre, on peut rajouter aussi que la capture en 2D est tellement bonne qu'on arrive à distinguer la tête du silure et la queue du silure, chose qui est très rare pour le 2D. Exact. Donc quelque chose de très fonctionnel et avec une analyse en fait simplissime. Souvent on se fait une montagne de l'analyse quand on voit tous les boutons, toutes les fonctions et autres, et finalement c'est très simple d'utilisation. Un petit peu on lit toujours le mode d'emploi, ça évidemment c'est incontournable, mais la prise en main c'est vraiment intuitif. Voilà, exactement, c'est des prises en main qui sont très intuitives, et à force d'utiliser le matériel, au fil du temps, ça devient des automatismes, et tout ce qui était difficile au départ devient d'une réelle simplicité. Et on reprend naturellement les réglages préférés et on se fait sa propre analyse de l'image ensuite. Voilà, c'est très simple. On a une autre image. Donc là c'est à peu près la même capture, sauf qu'on peut voir 2 petits silures de plus. Il n'y a que des silures chez vous apparemment là. Il n'y a pas que, mais... Là, vous êtes surtout des siluristes. Il y en a quelques-uns. Voilà. D'accord. Et donc, alors, au niveau du nombre de silures, l'image suivante, une autre vue, un autre style avec un autre type d'affichage, et ça c'est celui-ci qui m'intéresse personnellement en tout cas. Donc là on est sur un écran partagé avec une vue sondeur et une vue en down imaging. Et on distingue très bien au-dessus du fond du poisson au fourrage. Non, en dessous. Juste là. En fait, les traits que tu viens de montrer au-dessus, c'est des silures.
Et en dessous, c'est du poisson fourrage. On est sur un banc de silure, un banc de poisson silure fourrage sur un et banc de des- poisson fourrage. Ah, d'accord, pardonnez-moi, j'avais vraiment pas bien compris comme quoi. Je suis vraiment très content que vous soyez venu aujourd'hui. Tout ceci, c'est le poisson fourrage. Voilà. Voilà, Et exactement. tous Du les, gardon, du petit poisson de fond. et les traits rouges qui partent en travers dans le banc de poisson fourrage, c'est des silures. C'est des silures en chasse. Donc là, c'est un en bon chasse. poisson fourrage qui n'est pas en train de comprendre ce qui va lui arriver bientôt. Les silures sont vraiment juste au-dessus. Exactement. Et là, tout ça, ça se passe vraiment très très près du fond. Et la même image vue avec la Avec technologie. le down. Avec le down imaging. Voilà. Le down imaging, c'est ni plus ni moins qu'une vue photographique du fond. Ça complète le side imaging, l'imagerie latérale qui va reprendre à gauche et à droite Un du bateau balayage plus jusqu'à large. 120 mètres, tout ce qui se passe sur le fond en vue photographique. C'est un petit peu comme si votre plan d'eau, votre rivière était asséchée et que vous passiez au-dessus de cette rivière avec un hélicoptère en pleine nuit avec un projecteur. Vous allez voir tous les détails du fond avec les ombres projetées. Donc on est capable de trouver une voiture, de trouver un silure, de le différencier par rapport à une carpe ou peut-être un autre poisson. J'ai vu sur les appareils de démonstration sur votre stand que c'est d'une qualité de résolution. Quand on parle de voiture, on pourrait même presque en deviner la marque, très honnêtement. Mais bien sûr, on y Ouais. arrive même. Et on voit l'ombre des silures. Donc il y a une complémentarité entre le side imaging qui nous permet de dégrossir une zone sur des axes parallèles par exemple. Et dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on repasse sur la zone en question avec le down. Et là on a vraiment l'info complète. Voilà, alors on utilise surtout le side imaging pour faire de la prospection, pour trouver des postes et des poissons, des obstacles, etc. Et on va utiliser, nous en pêche, les pêcheurs de silure, on utilise le 2D vraiment pour la partie pêche, couplé au L'action down de imaging. pêche. Voilà. À la, Et le- à la verticale ou. voilà, exactement. Et le down imagine en complément. C'est pour ça qu'on pêche souvent en écran partagé. Oui, c'est pour ça parce que je vois qu'en fait, personnellement, j'analyserais pour le début plus facilement l'image couleur, mais vous avez d'autres informations complémentaires via le down imaging et complétées ensuite par le side imaging. Mais c'est vrai que ici c'est le forme de la pêche de la carpe et du silure, mais pour les carpistes, le side imaging nous permet de dégrossir des zones beaucoup plus rapidement et d'avoir une idée précise. L'image suivante. Alors là on voit très clairement, là on est en down imaging. Hein. Donc la vue du fond, je vais dire photographiquement. Donc là on a un silure, on voit bien, hein, c'est zoomé, on est zoomé. Et on a tout un banc de fourrage. Et là le silure il est en chasse dans le banc de fourrage. On arrive à deviner, on devine très bien sa tête, et sa La caudale. partie jaune un peu plus vive. Voilà, ça c'est sa tête. Donc là il rentre dans le banc de fourrage et on voit que le banc de fourrage se disperse à l'entrée du silure. Voilà. Une très très belle image en tout cas. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais être obligé peut-être de rendre l'antenne et vous laisser aller travailler parce que je me doute que c'est l'effervescence là-bas. Il va falloir que je vous laisse, que je vous libère. Et en tout cas, merci d'avoir pris du temps d'être venu nous voir. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci avec à toi. plaisir. Un excellent salon. À tout bientôt. Merci.